Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit glorifié. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire dans le livre de Daniel. Nous avons cité ces passages le dimanche passé dans Daniel au chapitre 3, le livre de Daniel dans l'Ancien Testament, livre du prophète Daniel, chapitre 3, verset 14. C'est très long, bon, je prends partie verset 14. Vous avez trouvé Daniel chapitre 3, verset 14. Vous avez trouvé, on peut se mettre debout pour prier, pour faire la lecture. Voilà, que Dieu soit béni. Il est dit ceci. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, et c'est des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, du psalmodique, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi, Nabuchodonosor fut rempli de fureur et il changea le visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego et il reprit la parole et ordonnant de chauffer la fournaise 7 fois puisqu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et ils les jetèrent dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et à ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit, ô roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle du Fils de Dieu. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps de ces hommes, et les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit les dieux de Shadrach, de Meshach et Abednego,
lesquels a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que d'être servis d'adorer aucun autre Dieu que le leur. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartient, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite à un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci Seigneur. Allah, merci, merci. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Verset 28, il est dit, Nabuchodonosor a pris la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach et d'Abednego, de Meshach et d'Abednego, lesquels a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le leur. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Le thème du message est intitulé « L'obéissance engendre la bénédiction ». L'obéissance engendre la bénédiction. L'obéissance produit la bénédiction. L'obéissance fait naître la bénédiction. L'obéissance amène à l'existence la bénédiction. L'obéissance engendre la bénédiction. Notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit. Notre Dieu, c'est un Dieu qui a tout pouvoir. Il a toutes sortes de bénédictions dans sa main. Mais lorsque nous lisons la parole, nous allons voir que chaque bénédiction est liée à l'obéissance. Chaque bénédiction que Dieu donne, c'est parce qu'on respecte les principes appelés obéissance. Lorsqu'on obéit à Dieu, Dieu agit, Dieu bénit, Dieu fait quelque chose. Et lorsque nous parlons de l'obéissance, la première idée qui nous revient dans la tête, ça nous ramène à notre adolescence. Parce que la notion de l'obéissance, on n'aime pas ça. La nature humaine n'aime pas obéir. Et c'est dans notre nature. Déjà, dès le jardin d'Éden, le problème d'obéissance a été un vrai problème. Et aujourd'hui également, même dans notre société, même dans l'Église, l'obéissance, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas obéir. Nous n'aimons pas qu'on nous commande. Nous n'aimons pas qu'on nous dise ce qu'il faut faire. Nous n'aimons pas obéir. Et comme je l'ai dit, ça a toujours été un vrai problème. Les enfants n'aiment pas obéir à leurs parents. Les gens dans l'église n'aiment pas obéir. Les gens dans la société n'aiment pas obéir. On n'aime pas obéir. C'est dans la nature humaine. Et pourtant, l'obéissance, c'est un principe. Et lorsque Dieu nous demande d'obéir, ce n'est pas une obligation qu'il nous lance. Ce n'est pas par contrainte. Mais si Dieu nous dit d'obéir, c'est parce que Dieu nous aime. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut que nous soyons heureux. Et c'est pour ça qu'il nous donne des principes pour que nous puissions appliquer ces principes afin que nous soyons heureux. Afin que nous soyons bénis. Afin que nous soyons élevés. Et tout se passe par l'obéissance. Et tout se passe par l'obéissance à Dieu. Ça passe par lorsqu'on obéit à Dieu. Lorsqu'on obéit à sa parole. Lorsqu'on fait ce que Dieu demande de faire. Lorsqu'on applique son cœur à obéir à ses dieux. Et c'est ce que nous voyons dans les textes que nous venons de lire. C'est toi, jeune homme, on préférait obéir à Dieu que d'être vivant et de désobéir à Dieu. Lorsque nous revenons dans ces textes, nous allons voir
dès le début, lorsque le roi reçoit le pouvoir, parce que Daniel va lui dire au chapitre 2 que le Dieu, il dit, le Dieu des cieux t'a donné l'empire. Le Dieu des cieux t'a donné la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux, sur tous. Dieu a donné le pouvoir, l'autorité, la domination à un roi païen. Dieu lui a donné tous ses pouvoirs. Dans quel but? Afin que toutes les nations, les vivants de la terre sachent que celui qui domine est dans les cieux. Que c'est Dieu qui domine. Et puisque c'est lui qui domine, il donne le pouvoir à qui il lui plaît. Dieu fait ce qu'il fait. S'il veut bénir quelqu'un, il est béni. S'il veut élever quelqu'un, il le fait. Il est Dieu. Il donne le pouvoir à un roi païen pour que tous les habitants de la terre, que celui qui domine est dans les cieux. Et Daniel explique ces choses au roi. Il dit au roi Nabuchodonosor que c'est Dieu qui t'a donné le pouvoir, qui t'a donné l'empire. C'est Dieu qui a remis entre ta main il a remis entre ta main en quelque chose tous les habitants de la terre. C'est-à-dire tout ce que tu as, tous ces pouvoirs que tu as, c'est Dieu qui les a donnés. Tout ce que tu possèdes, ça vient de Dieu. Afin que tu puisses comprendre que celui qui domine, ce n'est pas toi, mais celui qui domine est dans les cieux. Celui qui domine est Dieu. Et il fait ce qu'il fait. Et voilà, lorsque le roi reçoit cette parole, lorsque le roi reçoit ces instructions, cette révélation, alors pour célébrer son pouvoir, pour célébrer sa domination, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une statue en or. Il se sert de ce que Dieu lui donne pour s'opposer à Dieu. Il se sert de la bénédiction de Dieu pour être ennemi de Dieu. Il fait une statue en or. Et il ordonne que toutes les nations, parce qu'il gouvernait partout. C'était un empereur. Puisqu'il gouvernait partout, il avait tous les pouvoirs, il ordonne à tout le monde de se prosterner devant cette statue et de l'adorer. Voyez, la première chose qu'il nous a dit, lorsqu'il reçoit les pouvoirs, c'est quoi? C'est de s'opposer à Dieu. C'est de devenir ennemi de Dieu. C'est de se frotter à Dieu. Vous savez, lorsqu'on devient ennemi de Dieu, lorsqu'on se frotte à Dieu, on sera toujours perdant. Parce qu'on ne peut pas combattre Dieu et vaincre. On ne peut pas combattre Dieu et sortir vainqueur. Et lui, c'est ça ce qu'il lui fait. Il reçoit le pouvoir et la première chose qu'il fait, c'est de tourner le dos à Dieu. Et nous voyons également ces mêmes principes, ces mêmes choses, même dans la vie chrétienne. Quelqu'un qui n'avait rien, lorsque Dieu le bénit, lorsque Dieu l'élève, la première chose qu'il fait, c'est de tourner le dos à Dieu. C'est de s'opposer à Dieu. C'est comme Dieu est devenu son rival. C'est comme Dieu a mal fait de l'avoir béni. C'est comme Dieu a mal fait de l'avoir établi. Il s'oppose à Dieu. Il fait une statue en or pour que les gens adorent cette statue. C'est-à-dire, en mettant cette statue, en réalité, qui il voulait que les gens adorent, c'est-à-dire lui-même. Que les gens respectent son pouvoir, que les gens respectent son autorité. Et pourtant, c'est ce que les gens faisaient. Mais il s'oppose à Dieu. Ça, comme je l'ai dit, c'est la première chose qu'il fait. Il devient ennemi de Dieu. Il dit, j'ai les pouvoirs. Et je vais faire de ces pouvoirs ce que j'ai fait. Il s'oppose à Dieu. Bien aimé, vous n'avez pas intérêt, lorsque Dieu vous bénit, de vous opposer à Dieu. Parce que vous allez tout perdre. Parce que vous allez tout manquer. Et ce qui va se passer plus tard, dans la vie de Nabuchodonosor et dans la vie de son fils qui va le succéder. Son fils aussi s'est opposé à Dieu, la Bible dit, dans la même nuit. Dans la même nuit. Hein? Il s'est opposé à Dieu dans la même nuit. Le royaume de Babylone est tombé. Et les Mèdes sont rentrés. Et ouais, il s'oppose à Dieu
Et Dieu change le cours de l'histoire dans la même nuit. Il est en train de boire, de fêter, et il ne savait pas qu'en faisant ces choses, en s'opposant à Dieu, que c'était lui-même. C'est fini. Et Dieu a mis fin à son règne. Et il a mis non simplement fin à son règne, il a mis fin au règne de Babylone. Et les Mèdes sont rentrés. C'est-à-dire, Dieu a créé un autre empire. Babylone est passé, Mède est venu. Pourquoi? Parce que ces gens se sont opposés à Dieu à cause de ce que Dieu leur avait donné. Dieu béni, glorifie Dieu. Dieu élevé, glorifie Dieu. Parce que pour que tu saches que celui qui domine, ce n'est pas toi, celui qui domine est dans les cieux. Que celui qui bénit, c'est Dieu. Que celui qui élève, c'est Dieu. C'est pourquoi, avant cela, lorsque Dieu va donner même ses principes à Israël, lorsque vous lisez dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6, Deutéronome, écoutez ce que la parole dit concernant ce que Dieu donne. Dieu dit ceci à Israël, et Deutéronome chapitre 6, verset 10, « L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. » Il dit, « Tu posséderas des grandes et des bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes pressées que tu n'as point pressées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. » Et au verset 12, il dit, « Lorsque tu mangeras, lorsque tu vas manger, parce que tu as des biens, parce que ta maison est remplie, lorsque tu mangeras et te rassasieras, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. » Et au verset 13, il dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jugeras par son nom. Il dit, tout toi doit se tourner autour de Dieu, de ce Dieu qui t'a béni. Et la même chose, il est dit au chapitre 8, toujours des livres de Deutéronome, il dit au verset 10 du chapitre 8, lorsque tu mangeras et te rassasieras, il dit quoi? Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Verset 11, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements. Et au verset 13, il dit, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail s'augmenter, lorsque ton argent et ton or s'accroître, tout ce qui est à toi, lorsque toutes ces choses sont bénies, il dit quoi, verset 14, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Et lorsque tu vas avoir toutes ces choses, tu es béni, tu es élevé, n'oublie pas celui qui t'a béni. N'oublie pas celui qui t'a pris dans les néants. N'oublie pas celui qui t'a pris dans l'esclavage. Dieu. Et c'est ce qui se passe dans ces livres de Daniel. Les rois oublient complètement que les pouvoirs, que tout ce qu'il a, que s'il a tous ces pouvoirs, tout vient de Dieu, que c'est Dieu qui l'a élevé, que c'est Dieu qui l'a béni. Et il s'oppose à Dieu. Il s'oppose à Dieu. Ça, c'est ce que l'homme fait. Il est béni, il devient ennemi de Dieu. Il devient ennemi de tout le monde. Il veut écraser tout le monde. L'orgueil. Et lorsqu'on rentre dans l'orgueil, c'est qu'on n'est pas loin de chuter. Parce que lorsqu'on s'oppose à Dieu, Dieu va te faire chuter. Parce que c'est Dieu qui nous bénit. Nous n'avons rien apporté et nous n'allons rien emporter. Tout nous vient de lui. Et c'est lui qu'il faut bénir. Et c'est lui qu'il faut glorifier en toutes choses. Que non, si j'ai ceci, c'est Dieu. Si je possède la maison, si j'ai des biens dans ma maison, c'est Dieu. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui remplit nos maisons. Il est Dieu. Et que nous puissions comprendre que c'est lui qui domine. Que c'est lui qui nous bénit.
que c'est lui qui agit, c'est lui qui nous donne toutes choses. Les rois, ils s'opposent à Dieu et ils créent son propre Dieu. Son propre Dieu, en réalité, lui-même. Et ils convoquent les gens, ils convoquent les fonctionnaires, les gens qui avaient l'autorité sur le peuple. Et on leur dit, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation. Il dit toutes ces choses, voilà ce qu'on vous ordonne, que lorsque vous allez entendre le son de toutes sortes de musique, vous allez vous prosterner et adorer la statue. Et avec menace, celui qui ne va pas l'adorer, celui qui ne va pas se prosterner, il va être jeté, pas des mains, sans jugement, il doit être jeté tout de suite, immédiatement, dans la fournaise ardente de feu. C'est-à-dire avec oppression sur ce peuple. Pourquoi? Parce qu'il a les pouvoirs. Et les gens, ils se prosternent. Ils adorent la statue. Et au milieu de ces gens, il y a 3 personnes. 3 personnes à qui Dieu avait interdit de se prosterner devant une image taillée ou de se prosterner devant un autre Dieu. 3 personnes qui veulent craindre Dieu, qui veulent obéir à Dieu. Maintenant, l'oppression est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Obéir à Dieu ou obéir au roi? Obéir à celui qui établit ou obéir à celui qui a les pouvoirs? Ces gens ont choisi d'obéir à Dieu, malgré les feux, malgré la menace, malgré ce qui était visible. Et je crois que les gens, on leur a dit, mais vous êtes fous, vous allez mourir. Mais ils ont choisi d'obéir à Dieu. Et ça n'a pas tardé que les gens puissent les remarquer. On les a remarqués et on les a accusés. Ils ont apporté la nouvelle au roi. Ils ont dit que non. Il y a dans ton royaume, il y a des Juifs que tu as établis. D'ailleurs, ils sont des étrangers. C'est-à-dire, des personnes qui devaient rester dans l'esclavage, mais que tu as élevés. Et ils ne sont pas reconnaissants. Et ils ne servent pas tes dieux, ils ne se prosternent pas devant la statue que tu as rédigée. Et là, la Bible dit, le roi s'est mis en colère. Il a convoqué ces gens et il leur a donné une nouvelle chance. Et c'est ce que nous venons de lire. Il dit, Nabuchodonosor a pris la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous ne voulez pas, vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Est-ce que c'est vrai que vous ne voulez pas servir mes dieux? Il dit, voilà, je vous donne une nouvelle chance. Il dit, maintenant, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare et de cymbales, etc., et de toutes sortes de musique, tenez-vous prêts pour vous prosterner et vous adorer la statue que j'ai faite. Et là, il ajoute la menace. Il dit, si vous n'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et il continue en disant, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il dit, tenez-vous prêts. Je vous donne une nouvelle chance de vous prosterner et d'adorer mon Dieu. Il dit, si vous ne le faites pas, vous serez jetés à l'instant même dans le feu. Et il continue en disant, mais quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu qui vous délivrera de ma main? Là, il lance un défi à Dieu en disant, quel est ce Dieu qui va vous délivrer de ma main? C'est-à-dire, l'affaire devient maintenant très compliquée. Et ça devient encore très compliqué pour Nabuchodonosor, mais ça devient intéressant pour les trois jeunes hommes. Parce que là, il lance le défi à Dieu et on ne lance pas le défi à Dieu. Lorsque vous lancez le défi à Dieu, Dieu va les relever. Et là, il lance le défi à Dieu en disant, quel est ce Dieu qui va vous délivrer de ma main? Il n'y a pas un Dieu capable de vous délivrer de ma main.
parce que ma main est trop puissante. Parce que je suis trop puissante. Et ces paroles, lorsque nous lisons ces paroles, nous allons encore retrouver les mêmes paroles que lorsque Sanchérib était en train de menacer Ézéchias. Lorsque Sanchérib regarde son royaume, il regarde tous les dieux qu'ils avaient détruits, tous les royaumes qu'ils avaient conquis, il dit, mais en qui avez-vous confiance? Il dit, regarde, où sont les dieux de tel pays? Où sont les dieux de tel pays? Est-ce qu'ils ont pu délivrer leur pays de ma main? Pour que l'Éternel puisse vous délivrer de ma main. Et lorsqu'il a dit ces mots, Dieu a intervenu. Parce que Ézéchias a amené la lettre dans la prière en reconnaissant, en disant, oui, c'est vrai que Sanchérib, sa nation, ont détruit des dieux, ont détruit des nations. Mais ce n'était pas des dieux. C'était des faux. C'était des bois. Ce n'était pas des dieux. Mais toi, tu es le Dieu véritable. Toi, tu es le Dieu vivant. Et lorsqu'on lance le défi à Dieu, Dieu les relève. Et c'est ce que Nebuchadnezzar va faire. Il dit, quel est ce Dieu qui va vous délivrer de ma main? Et il dit, la parole dit, Shadrach et Meshach répliquèrent au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Il dit, voici notre Dieu que nous servons. Notre Dieu que nous servons. C'est-à-dire, toi, tu dis, il n'y a pas de Dieu qui va nous délivrer de ta main. Il dit, notre Dieu que nous délivrons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Il dit, notre Dieu va nous délivrer. Le Dieu que nous servons, lui, il est capable de nous délivrer. Le Dieu que nous servons, le Dieu à qui nous avons mis notre confiance, le Dieu avec qui nous marchons, ce Dieu est capable de nous sauver, de nous libérer de ta main. Il confesse, il proclame que leur Dieu est capable de faire ce que les rois pensent de ne pas faire. Parce qu'il est le Dieu tout puissant. Il est le Dieu qui peut tout. Et il est le Dieu qui sauve. Ces gens ont dit non. Notre Dieu est capable. Mais, s'il ne le fait pas, nous savons qu'il est capable de le faire. Parce qu'il va le faire. Mais s'il ne le fait pas, nous n'allons pas servir de Dieu. Et nous n'allons pas adorer la sainteté. C'est-à-dire, nous allons rester dans l'obéissance à notre Dieu. Nous savons, il est capable de nous délivrer et il va le faire. Mais s'il décide de ne pas le faire, s'il décide de ne pas nous sauver, s'il décide de ne pas nous délivrer, nous n'allons pas servir de Dieu. Nous n'allons pas adorer Dieu. Et c'est ça, obéir à Dieu. Bien aimé, nous sommes dans un monde qui nous lance des défis. Nous sommes dans un monde où tout devient léger, où tout devient, ça bouge partout, ça brille partout. Nous vivons dans un monde où il y a la légèreté totale, où la désobéissance est la monnaie courante de cette société, où la désobéissance à Dieu, mettre Dieu de côté, est la monnaie courante de notre société. Mais ces gens, quels que soient ces défis, quelle que soit la société à laquelle ils vivaient, ils ont fait le choix d'obéir à Dieu. Quels que soient les défis qui leur avaient été lancés, la mort les attendait, la mort les entourait, mais ils ont choisi d'obéir à Dieu. L'obéissance engendre la bénédiction. Lorsqu'on obéit à Dieu, ils ont choisi d'obéir à Dieu, de ne pas obéir au roi. Ils ont dit non. Notre Dieu va nous délivrer. Notre Dieu est capable, parce qu'il est capable de le faire. Et il va le faire. Mais s'il ne le fait pas, s'il préfère que nous puissions mourir, alors nous allons mourir. Si ce Dieu décide que nous puissions mourir, nous allons mourir. Mais tes dieux, nous n'allons pas les servir. Et le roi s'est mis encore en colère. Il a demandé de chauffer le four. Hein? Vous voyez, hein? Le feu, ce n'est plus par habitude.
Il demande, OK, quand votre Dieu va vous délivrer, il chauffe encore le four 7 fois. Vous savez, lorsqu'il chauffe le four 7 fois, en réalité, il se condamne lui-même. Vous comprenez ça? Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. C'est le chiffre de Dieu. OK, Jéricho tombe, il a fallu combien de jours? 7 jours. 7 jours, et puis au 7e jour, tourner combien de fois? 7 fois. Il se dit, il se condamne. Vous savez, le diable se trompe toujours. Et il se trompera toujours dans ses chiffres. Le diable il va toujours se tromper, il se trompe toujours dans les chiffres. Et lorsqu'il chauffe le four à 7 fois, il touche la plénitude, il touche Dieu. Il met lui-même, il remet l'affaire dans la main de Dieu. Le chiffre de la plénitude, il chauffe le four 7 fois. Et on prend ces gens, on les jette avec leurs habits, leurs caleçons, tout. Normalement, l'habitude, la coutume, il disait, il fallait d'abord déshabiller les gens. Mais comme le roi était tellement en colère, et sa décision ça devait être exécuté tout de suite, on les a pris et les habits, tout, jetés dans le feu. Jetés dans le feu. Bien aimé, comme je l'ai dit, nous vivons dans un monde de défis. Mais n'oublie pas que notre Dieu est le Dieu qui relève les défis. Nous vivons dans un monde où tout est devenu léger. Mais notre Dieu, il est le Dieu grand. Il est le Dieu sur son trône et il ne bouge pas. Et c'est lui que nous devons craindre. Et c'est lui que nous devons respecter. Comme ces 3 jeunes hommes. Ils ont préféré de mourir vifs, d'être brûlés vifs, d'être brûlés avec leurs habits, que de désobéir à leur Dieu. Avant d'aller beaucoup plus loin, laisse-moi nous poser cette question. Quelle est ma crainte vis-à-vis de ces dieux? Par rapport à ce que nous avons déjà dit, quelle est ma place dans l'obéissance à ces dieux? Est-ce que j'ai fait quoi pour obéir à Dieu? Est-ce que je m'investis pour que je puisse honorer ces dieux? Est-ce que je donne du temps à ces dieux? Est-ce que je marche dans la crainte de Dieu? Est-ce que je marche dans la sanctification? La désobéissance, comme je l'ai dit, c'est la monnaie courante des gens de ce monde. Est-ce que nous aussi, nous allons vivre selon les gens de ce monde? Non. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple mis à part pour montrer à ce monde, dans ce monde, qu'il y a un cap. Il y a des limites. Parce que lorsque les gens, comme je le disais, lorsque les gens pensent à l'obéissance, ils disent non, on n'est plus libre. C'est-à-dire, si je dois obéir, c'est que je ne suis plus libre. Parce que le monde nous dit, avec ta vie, fais de ta vie ce que tu fais. Tu es libre de faire de ta vie ce que tu veux. Marche comme tu veux, habite comme tu veux. C'est ton corps. Personne n'a l'obligation de t'imposer quoi que ce soit. C'est ça le monde. C'est ta vie, fais ce que tu fais. Mais lorsqu'on devient enfant de Dieu, en réalité, on n'est plus libre. On devient esclave de Dieu. On devient esclave de notre foi. Et puisqu'on devient esclave de notre foi, c'est qu'il y a des limites que je mets dans ma vie. Il y a des limites que je me fixe. Il y a des limites que je ne peux pas franchir. Il y a des limites auxquelles je ne peux pas aller au-delà. Pas des limites que les gens m'imposent, mais des limites que moi-même, consciemment, que je me mets que non. Et tant qu'enfant de Dieu, ça, je ne peux pas. Sans que les gens me disent, qu'est-ce que tu fais? C'est ma décision. C'est comme ces gens, les gens, tout le monde, ils se prosternent. Et dit non. Notre Dieu nous a interdit de ne pas se prosterner devant un statut. Et nous n'allons pas nous prosterner. Les rois élèvent la voix, ils parlent. Même le roi a parlé. Puisque ça, c'est contraire à la volonté de Dieu, nous préférons obéir à Dieu. Même si c'est le roi qui a tous les pouvoirs. Et c'est ça, vivre dans la crainte de Dieu.
Que non, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Il y a des limites à laquelle je ne peux pas aller. Il y a des endroits à laquelle je ne peux pas mettre les pieds. Parce que ça n'honore pas mon Dieu. Parce que ce n'est pas dans ma foi. L'obéissance produit, l'obéissance engendre la bénédiction. Et ces gens ont été jetés dans la fournaise ardente. Et le roi va s'étonner. Parce qu'il s'est dit, il appelle ses conseils parce qu'il voyait de loin. Il voit de loin, il regarde. Ce n'est pas une vision, mais il voit la réalité des choses. Ce n'est pas qu'il est en train de rêver ou il voit dans une vision, quelqu'un est en train de marcher. Mais il voit comme ça. Il dit, mais est-ce qu'on n'a pas jeté 3 personnes? On lui a dit, mais exactement, certainement au roi. Il dit, mais comment il y a 4? 4 qui marchent et qui n'ont plus de liens. Vous voyez, vous regardez déjà au début, on les avait liés. Et lorsque lui, il regarde, ces gens n'ont plus de liens. C'est le feu, qu'est-ce que le feu a fait? Le feu a seulement brûlé leurs liens. Les liens sont tombés. Le reste, ni leurs habits, ni leurs cheveux. D'abord, le cheveu, c'est rapide d'être brûlé. Mais la Bible dit, ni leurs habits, ni leurs cheveux, même l'odeur du feu. Rien. Pourquoi? Parce que Dieu est descendu. Dieu était dans le feu. Et puisque Dieu était dans le feu ne pouvait rien faire. Parce que vous voyez déjà, les gens qui les ont jetés, les costards, les gens forts, les ont pris, ils ont jetés, et même sont morts. À cause de la chaleur. Parce que la chaleur était tellement forte. Ils ont été brûlés. Mais les gens qui étaient condamnés à être brûlés, lorsque Dieu est descendu, le feu n'a pas obéi à ces gens, le feu a obéi à Dieu. Le feu a obéi à Dieu. Puisque ces gens étaient avec Dieu, que le feu dit, ça c'est une autre chose. Ça c'est une autre histoire. On ne veut pas de problème avec Dieu. Et Nabucodonosor a dit non. Sortez. Et là, il change d'attitude. Il dit, béni soit les dieux de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et qui ont livré les corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu qu'il est leur. À cause de leur obéissance, Dieu est honoré. À cause de leur obéissance, Dieu est glorifié. C'est ça, lorsque nous marchons, lorsque nous obéissons à Dieu, Dieu est honoré. Dieu est glorifié. Et Dieu dira, j'honore celui qui m'honore. Lorsque Dieu est honoré à cause de votre obéissance, à cause de mon obéissance, Dieu va t'honorer. Lorsque Dieu est glorifié, lorsque Dieu est exalté, là où il ne pouvait pas être exalté, mais à cause de ton témoignage, à cause de ton obéissance, Dieu est honoré. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Dieu va t'élever. Et là, Dieu est honoré. Là, il dit, béni soit les dieux de Shadrach. C'est-à-dire, ce n'est pas mon Dieu. C'est le Dieu de Shadrach. C'est le Dieu de Meshach. C'est le Dieu d'Abednego. Et c'est lui que j'ai béni. Dieu est glorifié. Dieu est honoré. Pourquoi? Parce que ces gens ont choisi d'obéir à Dieu. Dieu est honoré. Dieu est glorifié. Et puis ensuite, ils sont récompensés. Le roi, la Bible dit, les fait prospérer. Et pourtant, les gens qui ont adoré la saleté n'ont pas été prospérés. On ne les a pas bénis. Mais les gens qui ont obéi à Dieu, ils ont obtenu l'élévation. Ils ont obtenu la prospérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi d'obéir à Dieu.
Lorsque nous choisissons d'obéir à Dieu, Dieu nous bénit. Regardez Abraham. Abraham, Dieu lui dit, offre-moi ton fils, ton unique. Abraham va obéir. Et la Bible dit, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, Dieu lui promet de les bénir. Pas justement lui, il promet de les bénir et lui, et sa famille, sa descendance. Et aujourd'hui, nous sommes bénis à cause de l'obéissance d'Abraham. À cause de cette obéissance, nous bénéficions de ce qu'Abraham a obéi. C'est-à-dire, si nous également, nous obéissons à Dieu, pas seulement que nous serons bénis, mais notre descendance sera bénie. Les gens qui seront autour de nous seront bénis à cause de notre obéissance à ce Dieu. Même lorsque Isaac va se retrouver dans les problèmes, Dieu va les bénir, il dit, il va les bénir à cause de qui? À cause d'Abraham. À cause d'Abraham qui a obéi. Lorsque Dieu sépare les royaumes, Israël et Juda, il garde Juda à cause de quoi? À cause de David qui avait obéi. Parce que lorsque Salomon a désobéi, il dit non, le royaume sera divisé. Puisque tu as fait cela, le royaume sera divisé et une partie donnée à ton serviteur. Mais à cause de David qui a obéi à ma parole, je vais lui garder une lampe. Vous voyez? Le royaume est divisé, tout devait être donné au serviteur, mais Dieu se souvient que David avait obéi. Et pourtant, David n'est plus. David est déjà mort depuis longtemps. Mais à cause de ce que David avait obéi à Dieu, Dieu bénit sa descendance. Dieu garde une lampe à cause de David. À cause de ton obéissance, Dieu peut bénir ta famille. À cause de ton obéissance, Dieu peut bénir une nation. Dieu peut bénir une famille. Et lorsque nous revenons dans l'Ancien Testament, Jésus est notre modèle parfait à ce qui concerne l'obéissance. La Bible dit, il a été obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Vous voyez? C'est pourquoi? Parce qu'il a obéi à son Père. Et à cause de cette obéissance a engendré la bénédiction qui nous sort. Et aujourd'hui, on peut se dire, on est enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a obéi. Si Jésus n'avait pas obéi, nous ne pouvons pas être là. Si Jésus n'avait pas accepté d'obéir à la volonté de son Père, nous ne serons pas là. Mais nous sommes là à cause de ce que Jésus, parce qu'il a obéi. Parce qu'il a tout fait pour que nous soyons sauvés. L'obéissance engendre la bénédiction. Ton obéissance à Dieu peut engendrer beaucoup de choses derrière toi. Pas justement, comme je l'ai dit, si ta propre vie, mais si ta famille, si ton entourage. Comme toutes ces gens qui nous lisons dans la parole. Bien-aimés, ces jeunes gens sont des modèles pour nous. Ces jeunes gens sont des références pour nous. C'est comme Dieu nous disait, voici les modèles. Voici la référence pour que vous puissiez marcher dans la crainte de mon nom. Voici ce que ces gens ont pu traverser. Voici les défis qu'ils avaient. Et leurs défis, ce n'est pas nos défis. Et leurs défis peut ne pas être notre défi. Les défis de Joseph n'étaient pas les défis de ces jeunes gens. Mais à la fin de compte, ces gens ont obéi à Dieu. Et Dieu les a élevés. Ton défi, ce n'est pas leur défi. Ton défi, ce n'est pas le défi de Joseph. Ton défi peut ne pas être mon défi. Mais chacun de nous dans ses défis, chacun de nous dans ses combats, tu peux obéir à Dieu. Tu peux dire non, ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est l'ancien moi. Maintenant, il y a un nouveau moi. Et l'ancien moi a déjà été enterré. Et celui qui vit, c'est celui qui est ressuscité avec Christ. Et je vais marcher en nouveauté de vie à cause de cet ancien moi. Dans votre ancien moi, vous étiez colérique, alcoolique, coureur de jupons, mais dans votre nouveau moi, vous dites non, ça, ce n'est plus moi. Mon nouveau moi, c'est une nouvelle créature. C'est un homme doux, simple,
Pourquoi? Parce que maintenant, je marche avec Dieu dans l'obéissance. Bien aimé, il y a des avantages, il y a beaucoup d'avantages lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu, lorsqu'on obéit à Dieu. Tu es protégé par Dieu. Bah justement, toi, tu es protégé par Dieu. Même ta famille est protégée parce qu'il y a une référence. Il y a quelqu'un qui a accepté, qui a choisi de marcher avec Dieu. Il y a quelqu'un qui a choisi de craindre Dieu. Ces jeunes gens, comme je l'ai dit, sont des modèles. Des modèles dans la crainte de Dieu. Des modèles dans la foi. Des véritables modèles. Cet après-midi, Dieu nous montre les modèles. Il dit, voici les tableaux. Voici Meshach. Voici Abednego. Voici Shadrach. Voilà ce qu'ils ont pu traverser. Voilà ce qu'ils ont affronté comme défi. Nous, on n'est pas devant un roi qui domine sur tout. Mais nous avons des défis dans la vie. Les défis des péchés. Les défis de la sanctification. Alors, quelle sera notre attitude face à ces défis? Est-ce que je dois continuer à vivre ma vie, dire non, c'est ma vie, vous n'avez rien à dire? Ou de se dire non, ma vie passée a été enterrée. Ce monde est léger, mais il y a un monde nouveau qui nous attend. Ce monde va passer, mais il y a l'éternité qui nous attend. Ce monde, ce n'est plus notre monde, ce n'est pas notre monde. Nous nous attendons à un autre monde, à la gloire. Nous attendons à aller dans la gloire, dans la félicité. Et c'est maintenant qu'il faut se préparer. Et c'est maintenant qu'il faut marcher dans la crainte de Dieu. Et c'est maintenant qu'il faut marcher dans la sanctification. Et c'est maintenant qu'il faut se purifier. Il ne faut pas attendre demain. Il ne faut pas dire non, je suis encore jeune, je vais me purifier demain. Demain, ce n'est pas pour nous. Demain, c'est pour Dieu. Ne dis pas non, demain, Jésus peut revenir aujourd'hui. Parce que la Bible dit, nous ne savons ni jour ni l'heure. Et il ne va pas attendre que d'autres sont d'abord jeunes, j'attends d'abord que d'autres deviennent jeunes. Ils sont encore jeunes, j'attends qu'ils deviennent adultes. Non, dans ta jeunesse, tu peux faire la différence. Parce que c'est comme ces gens, ils ont fait la différence devant toutes ces catégories, devant tous ces gens, devant toutes ces autorités qui se réunissaient devant, qui se prosternaient devant la statue. Ils ont dit non, c'est l'ordre des rois, mais nous avons l'ordre des rois des rois. Et ces rois dominent, même sur les rois. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a démontré que ce Dieu est puissant. Et même les rois l'ont reconnu. Il n'a jamais vu un Dieu qui délivre quelqu'un du feu. Avez-vous déjà vu quelqu'un dans le feu qui sort sans odeur, sans être brûlé? Déjà, même lorsqu'on cuit, on allume la lumière, on touche. Hey, on est brûlé. Mais hey, dans le vrai feu, ils sont jetés dedans. Mais ils sont intacts. Et puis, vous allez voir, après, on va plus parler d'eux. Ils sont humbles. Aujourd'hui, il faut sortir dans le feu. Hein? Papa Janon, on vous jette dans le feu. Vous sortez dans le feu, demain, église. Elle dit, je deviens pape. Mais c'est incognito. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà accompli sa mission. Leur mission est terminée. Il nous laisse un modèle et qui est resté pour toute l'éternité. Vous voyez ce que Dieu fait? Un modèle. Et on peut aujourd'hui regarder, on lit cette histoire, mais ce sont des histoires déjà passées. Mais ça nous sert encore. Parce qu'ils ont décidé d'obéir à Dieu. L'histoire de Joseph nous sert encore. Parce qu'il a décidé d'obéir à Dieu. Étant que jeune, même dans votre jeunesse, comme je l'ai dit, dans votre jeunesse, vous n'êtes pas obligé de suivre tout le monde. Parce que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous n'êtes pas obligé de vous comporter comme tout le monde. Et lorsqu'on se met à côté de toutes ces choses, on se dit non, lui, il a dépassé. Il n'est plus à la mode. Il est décapité. Il a perdu le sens. Il ne comprend plus rien. J'aimerais qu'aujourd'hui, qu'on me dise que je ne comprends rien,
que j'ai perdu le sens, que je suis devenu un décraqué, que dans l'éternité, que je puisse être déconnecté de Dieu. Je préfère être déconnecté aujourd'hui du monde, de la mode, de tout ce qui se passe dans le monde, que plus tard dans l'éternité, je sois déconnecté de Dieu. Parce que là, c'est très grave. L'obéissance engendre la bénédiction. Quel est tes défis? Dieu peut te bénir. Mais derrière chaque bénédiction, il y a un principe, le principe appelé l'obéissance. Lorsqu'on lit Deutéronome, que nous connaissons, au chapitre 28, il est dit ceci, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, verset 1er, c'est Dieu qui parle dans la bouche de Moïse. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, il dit quoi? L'Éternel, ton Dieu, fera quoi? Te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Il dit, voici la liste des bénédictions qui sera ton partage si tu obéis à Dieu. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants, toutes sortes, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, de ton travail, les fruits de tes troupeaux, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront quoi? Seront bénies. Ta corbeille et ta hiche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul. Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme était là géré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies. Il dit, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de ton troupeau et les fruits de ton sol, dans les pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son beau trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Oui, il dit, voilà la liste de ce que Dieu va faire. À chaque fois, il dit, l'Éternel fera, l'Éternel fera. Il dit, toi, tu bénis, tu obéis, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait. Pourquoi? Parce que c'est le principe de la parole. Dieu est derrière les principes de sa parole. Dieu ne se met pas en dehors de sa parole. Tu obéis, tu suis les principes, tu suis les mouvements des principes, et Dieu suit les mouvements de ce que toi tu poses comme acte d'obéissance. C'est ça la parole de Dieu. Et ce matin, cet après-midi, la parole nous invite à examiner nos cœurs. Est-ce que je marche dans la crainte de Dieu? Ce n'est pas une obligation, mais c'est un conseil que Dieu donne. Ce n'est pas des règlements que Dieu donne, mais c'est des conseils que Dieu nous donne pour que nous soyons heureux. Et pour cela, si vous dites non, le monde est très compliqué, c'est très difficile, et regardez les modèles. Regardez ces trois jeunes hommes. Est-ce que votre monde est semblable à leur monde? Est-ce que votre millier est semblable à leur millier? Où tout le monde se prosterne parce que le roi a le pouvoir et vous venez avec votre petitesse, vous vous dites non. Et ce roi vous menace. Et vous n'avez jamais, déjà dans l'histoire de votre passé,
jamais vu quelqu'un sortir du feu. C'est-à-dire, on peut regarder quelque chose, on dit non, ok, je me réfère à quelque chose. Je me réfère à ceci, parce que puisque c'est le feu, alors il y a déjà des gens qui sont sortis du feu. Je me réfère à ça. Mais là, ils n'ont pas ce témoignage. Ils n'ont pas toute la Bible comme nous avons aujourd'hui. Ils n'ont pas l'œuvre de la croix de Jésus, de ce que Jésus a accompli à la croix. Mais ils ont justement les commandements de Dieu. Dieu a dit, tu ne te prosterneras pas devant un statut, devant une idole. Et nous n'allons pas le faire. Nous allons obéir à Dieu. Même si pour cela, on va mourir. Même si la mort est atroce, nous acceptons de mourir que de désobéir à Dieu. Les modèles. Est-ce que ton milieu est semblable à celui de ces trois jeunes hommes? Mais ils ont suivi les conseils de la parole de Dieu. Ils ont obéi à Dieu. Bien-aimés, obéissons à notre Dieu. Mettons en pratique la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Pour les autres, c'était peut-être, ton défi, c'est peut-être, tu vas pardonner à quelqu'un. Et tu dis non, si je pardonne, si je pardonne, c'est que non, c'est comme rien ne s'est passé. Obéis à la parole de Dieu qui te dit de pardonner. Pour d'autres, que sais-je encore, peut-être c'est ta langue que tu vas maîtriser, que tu vas calmer, qui parle beaucoup. Ta langue qui critique, qui parle du mal des autres. Tu dis non, ma langue. Tu vas te taire. Je vais commencer à parler du bien. Je vais commencer à parler positivement. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais le défi est le même. Obéir à Dieu. Lorsque tu fermes ta langue, parce que celui qui parle beaucoup au milieu de la parole ne manque pas de péché. Si on arrête sa langue, on maîtrise sa langue, on va éviter beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes autour de nous. On va pas dire non. Qui a dit ça? Ah, c'est un tel. On savait déjà. Mais qui a dit ça? Tu n'es pas dans la liste. Et là, on voit qu'il a changé. Que non, maintenant non. Puis dans ces choses, puis dans ces histoires, des blablabla, des futilités. Parce que je vais obéir à Dieu. Pour d'autres, c'est dans tes finances. Tu ne donnes pas. Et tu dis non, je vais donner. Je vais commencer à apprendre à donner. Chacun dans ses défis. Mais il s'est dit non, je vais marcher dans l'obéissance. Obéissance à Dieu. Cet après-midi, voici les modèles. Voici les personnes à imiter. Voici les personnes à copier qui ont marché dans la crainte de Dieu. Et ce qui a été leur résultat. Ils ont été honorés. Le roi a reconnu que ces gens étaient les serviteurs de Dieu vivant, de Dieu suprême. Un roi païen, il a reconnu parce qu'il a vu ce que ce Dieu peut faire dans la vie des gens qui lui obéissent. Et ce Dieu est notre Dieu. Et ce Dieu est notre Père qui nous conseille, qui ne nous donne pas des règlements comme nous donnons des règlements, comme nous pensons que ce sont des règlements, qui ne te dit pas non, si tu obéis, tu ne deviens plus libre. Tu es libre. Mais esclave de Jésus, esclave de ta foi. Pourquoi? Parce que tu veux marcher dans la crainte de ce Dieu. Cet après-midi, regarde un peu tes défis, les défis de ta vie. Sur quoi? Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois obéir. Pour d'autres, tu dois apprendre à obéir à tes parents, à respecter tes parents. Quand tu deviens rebelle, ça ne t'apportera rien du tout, qui est la malédiction. Mais tu te dis non, j'ai mes freins. J'arrête le processus. J'arrête la rébellion.
J'arrête la culpabilité. J'arrête la cupidité. Parce que je vais obéir à Dieu. Voici les modèles. Ces trois jeunes hommes, ils ont préféré de mourir. Es-tu prêt pour ces yeux de faire des sacrifices? Es-tu prêt de regarder le véritable modèle qui est Jésus-Christ? Lui qui nous a sauvés. L'obéissance engendre la bénédiction. Nous allons nous couper de la prière.